L'été dernier, on a reçu un courriel provenant du directeur général de la municipalité de Sainte-Élisabeth, qui est située dans la région d'Anaudière. Puis dans son message, David Paradis-Lapointe sollicitait nos conseils pour combattre la désinformation qui se propageait, selon lui, auprès des habitants de cette petite municipalité de 1500 habitants, qui est située près de Joliette, en banlieue de Montréal. Alors, selon sa lecture de la situation, des informations trompeuses sur les affaires municipales diffusées sur les réseaux sociaux alimentent un lourd climat de méfiance envers la ville et ses élus. Et sur ce point bien précis, un simple coup d'œil aux séances du conseil municipal qui sont disponibles sur le site web de la ville nous a permis de constater que l'atmosphère est tout sauf harmonieuse. Il n'y a même pas de journaliste. S'il vous plaît. Moi, je m'excuse, là. Si vous n'êtes pas capable de parler comme du monde, de faire attention dans vos propos, moi, je peux arrêter l'Assemblée dès le plus à soir. On a donc décidé de se rendre sur place, rencontrer le directeur général de Sainte-Élisabeth, David Paradis-Lapointe. Merci de nous recevoir à Sainte-Élisabeth. Ça fait plaisir. Racontez-nous comment ça a commencé puis qu'est-ce que vous avez constaté. Mais quand je suis arrivé, il y avait déjà un manque de confiance envers les autorités publiques. Et on a vraiment pris un tourbillon quand les médias sociaux ont embarqué là-dedans. Ça a été ça le déclic, là. Exactement, parce que là, on voyait que même si on essayait de rattraper l'information pour donner le plus de faits tangibles, même externes à nos citoyens, cette spirale-là, on n'avait aucune influence. En nous intéressant à cette histoire, il y a une page Facebook qui a rapidement attiré notre attention. La page Spotted Sainte-Élisabeth, une sorte de babiare en ligne, est devenue au fil du temps un endroit où plusieurs citoyens de Sainte-Élisabeth viennent commenter ce qui se passe dans leur ville. En parcourant l'enfilade de publications, on se rend vite compte que plusieurs citoyens remettent sérieusement en question l'intégrité de leurs élus. Puis à travers tout ça, l'administrateur d'un autre groupe Facebook du genre a accepté de nous parler pour nous aider à mieux comprendre le contexte dans lequel émerge la frustration et la méfiance d'une partie de la population de Sainte-Élisabeth. David Frappier, alors si je comprends bien, vous êtes l'administrateur d'un groupe Facebook, un autre, où les gens de Sainte-Élisabeth commandent ce qui se passe dans la ville. Je n'avais pas divulgué jusqu'à aujourd'hui, mais effectivement, je suis administrateur d'une des pages qui sont créées à Sainte-Élisabeth. Je ne filtre pas l'information qui est partagée sur cette page-là, sauf que je m'assure qu'il n'y ait pas de choses que moi, au moins, je sais qui n'est pas véridique. Donc, je ne veux pas faire propager de fausseté, sauf qu'il y a des choses que des fois, c'est bien de faire soulever pour essayer d'avoir l'information. Donc, tu sais, en bout de ligne, on fait avec les informations qu'on a aussi. S'ils sont transparents, bien, je pense que déjà, la population aurait beaucoup moins de choses à reprocher à l'administration. Question de transparence, la municipalité, on a fait une publication. Les rapports professionnels sont sur notre site Internet. Donc, les rapports de 50 pages et plus sont là. Mais il faut que la personne fasse l'effort d'aller les chercher. Alors que dans les médias sociaux, c'est un petit peu le côté qui est viral, puis tout le monde le sait avec les Facebook de ce jour. On réagit sur le coup de l'émotion. Exactement. Ouais. Puis plus que tu réagis, plus qu'il y a d'autres personnes qui vont le voir, donc il y en a plus qui vont réagir. Donc on a vraiment un tourbillon parfait pour avoir des conséquences sur la démocratie municipale où des informations anonymes, non vérifiées, vont toucher beaucoup de monde et bien souvent vont toucher plus de monde que la municipalité est capable d'intervenir directement. Êtes-vous d'accord, David Frappier, avec le fait que davantage de travail journalistique permettrait aux gens de mieux comprendre ce qui se passe dans la ville? Exact. On ne peut jamais venir au bout d'un dossier. Donc, je pense que c'est sûr qu'un journaliste peut faire avancer parce qu'il va tenir à la réponse et au dénouement de ce dossier-là. On voit donc qu'un manque d'informations objectives et validées, produites par un média, pourrait expliquer en partie le climat de méfiance qui a pris racine dans la municipalité de Sainte-Élisabeth. Cette réalité-là est ce qu'on appelle un désert informationnel. Il s'agit d'un phénomène que combat activement la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, une bonne excuse pour aller rendre visite à son président, Éric-Pierre Champagne. Les déserts informationnels, on soupçonne en tout cas qu'on est face à ce genre de cas-là dans ce reportage-ci. C'est quoi un désert informationnel? Bien, en fait, évidemment, c'est quand il n'y a plus aucun média, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus aucune façon d'avoir de l'information vérifiée. C'est un phénomène qu'on voit prendre de plus en plus d'importance, évidemment, avec la crise des médias, le fait que les médias connaissent des difficultés financières, ils ont parfois complètement réduit de beaucoup leurs effectifs, mais parfois même, il y en a qui ferment. Donc, puis notamment dans les régions, souvent, ça va être les premiers à être touchés, ça va être l'information locale, régionale,
souvent qui vont être les premières affectées par ce Et parmi les type de dommages, phénomène-là. oui, puis parmi les dommages collatéraux, ce qu'on semble constater, c'est que ça peut toucher la vie municipale, la vie citoyenne, la capacité au gouvernement, aux élus locaux de faire leur travail. Si la population est moins bien informée sur les enjeux, eh bien là, bon, ça peut amener toutes sortes de problèmes. Puis là, on le sait avec notamment la désinformation qui est de plus en plus présente, entre autres dans nos réseaux sociaux. Bien là, il n'y a plus de contrepoids à cette désinformation-là. Donc, c'est la désinformation qui peut peut-être prendre un peu le dessus, puis qui vient quelque part empoisonner là, les débats qu'il peut y avoir. Auparavant, on avait un journal de l'extérieur qui n'était pas fait par la municipalité, qui amenait un certain niveau standard de qualité. Ces journaux-là, malheureusement, sur notre territoire, sont distribués juste avec des points de chute. Et notre dernier point de chute qu'on avait à Sainte-Élisabeth vient de fermer dans les dernières semaines. Donc là, on doit se rabattre, la municipalité, à produire nous-mêmes un journal mensuel. Mais là, si on doute de vous, là, c'est un cycle sans fin de ce côté-là. C'est sûr que je sais qu'il y a des municipalités, par exemple, qui prennent toutes sortes d'initiatives. Ils ont des pages Facebook, ils essaient de communiquer avec leurs citoyens, ce qui est correct. Là, mais c'est pas ça qui règle le problème. Bien, en partie, parce qu'au-delà de ça, ça prend quand même aussi un regard critique. Là. Bon, la municipalité va toujours présenter les choses de la façon dont elle le veut bien. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont de mauvaise foi, mais c'est un peu naturel. Donc, c'est pour ça que ça prend un regard externe, un regard critique. Ça prend des journalistes dont c'est le travail, puis qui va décortiquer les sujets. Puis ça sert à ça aussi, les médias, là, à garder un œil sur les pouvoirs, les différents pouvoirs, puis de rapporter ce qui s'y passe. Tout juste avant les fêtes, le désert médiatique dans lequel Sainte-Élisabeth semblait plonger a soudainement connu un sursis. Le 4 décembre, l'œil médiatique s'attarde enfin à ce qui s'y passe. Le journaliste Gabriel Ferland de l'hebdomadaire L'Action d'Autrey publie 2 articles qui font état des tensions qui règnent dans la petite municipalité de Lanaudière. On verra bien si le fait de braquer les projecteurs sur cette situation contribuera à dénouer l'impasse. Mais avant, il faut absolument saisir dans quelles conditions un hebdo comme celui-là effectue son travail de couverture de l'actualité locale. Alex Proto, chef de contenu chez Medialo, l'entreprise qui possède l'Action d'Autrey et une panoplie de journaux à travers le Québec, est très bien placé pour nous en dire plus. Alors, parlons de votre groupe médiatique, ce que ça représente, là, que les gens comprennent bien à quel point vous ratissez large. Le territoire à couvrir, il est grand. Il est très large. En fait, nous, chez Medialo, on a 13 publications papier. OK. On a 2 magazines et on a une publication numérique. Donc, on a 16 répartis dans 5 régions administratives du Québec, soit l'Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, Laurentides, Gaspésie et Bas-Saint-Laurent. Des grandes régions. Très grandes régions. Réparties un peu partout dans le territoire. On couvre souvent plusieurs MRC. Et puis, une MRC peut comporter un ensemble de municipalités. On peut aller jusqu'à 15-20 municipalités. Et souvent, les ressources, on a 1 ou 2 personnes pour cette totalité-là de municipalités. Fait que c'est clair qu'un ou 2 journalistes ne peuvent pas tout voir, tout couvrir, tout rapporter. Ça impose des choix, ces éditoriaux, là, à un moment donné, sur qu'est-ce qu'on couvre pas. Malheureusement, on ne peut pas tout couvrir. Les ressources nous limitent d'une certaine manière parce qu'une personne pour 18, ça peut être beaucoup. Puis rappelons-le que dans des publications comme les nôtres, bien, on a du financement. Le financement, on a une publication gratuite. Donc, la publicité est importante et vitale, en fait, pour le fonctionnement de nos publications. C'est important de soutenir nos médias locaux parce qu'une fois qu'il est disparu, là, repartir quelque chose qui n'existe plus, c'est très, très, très difficile. La crise est structurelle. Là. Les grands géants du Web accaparent 80 des revenus publicitaires numériques au Canada. Fait que, comment une industrie peut fonctionner avec seulement 20 de ses revenus, là, c'est extrêmement difficile. La crise qui secoue les médias n'est pas prête de se résorber. Une multiplication des déserts informationnels est donc à envisager. Malheureusement, des citoyens et des élus pourraient en payer le prix. Morale de l'histoire, les médias régionaux comme l'Action d'Autrey seront cruciaux pour irriguer ces déserts avec une couverture de qualité et pérenne pour le bien de la démocratie locale. David Frappier, en terminant, avez-vous espoir que l'harmonie revienne à Sainte-Élisabeth? Écoutez, notre slogan, c'est « On est censé cultiver le bonheur », donc j'espère qu'on va pouvoir récolter nos récoltes bientôt. Je pense que ça serait gagnant pour tout le monde là, de changer le climat qu'on a ici.